Le patois, seule langue de tradition orale parlée en Suisse romande, est rattaché à la langue d'Oïl. Il se manifeste encore fréquemment à l'occasion de cortèges, de chants, de pièces de théâtre et lors de fêtes des patoisans. On célèbre même parfois une messe en patois. Ainsi conservée, cette langue est illustrée et entretenue. Le patois, c'est nos racines, c'est nos traditions. Et dans un monde qui bouge beaucoup, comme on le vit maintenant malheureusement, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler quelles sont nos racines, c'est fondamental. Et je discutais encore hier soir avec des jeunes personnes qui pensent encore que c'est important d'avoir ces racines-là. D'ailleurs, dans les écoles jurassiennes, nous avons actuellement 76 jeunes qui suivent les cours de patois et c'est en progression. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt par rapport à notre jeunesse et ça, c'est vraiment un signal intéressant. Maurice Jobin, président de la Fédération jurassienne des patoisans, vice-président de la Fédération romande et internationale du patois et premier vice-président de la fête. Bon jouet en tu, bon jouet en tu. Claude Philippe. C'est beau ces cabanons, hein? Qu'est-ce que c'est en français un échandelou? C'est un fendeur de bois, c'est un écarteur de bois. Alors Martial Courtet, ministre de la Formation, de la Culture et des Sports. Et là aujourd'hui, on est bien là pour la culture jurassienne. Alors c'est évidemment une belle façon de rayonner au-delà de nos frontières cantonales, vers toute la Suisse romande et au-delà, puisqu'il y a des gens de l'international qui sont déplacés aujourd'hui. Et pour le canton du Jura, pour les patoisans dans le Jura, c'est aussi un bon signal de ralliement, un bon signal convivial pour se regrouper et pour donner aussi une dynamique après Covid, qui a été difficile, pour donner une dynamique nouvelle. Bonjour, vous pouvez me... Comment ça, vous pouvez me dire si c'est le costume jurassien? Alors c'est le costume de l'amicale des patoisans d'Ajoie et de Clos-du-Doubs. Il y a un dessin de l'origine du XVIIIe siècle à l'époque de Pierre Pétouin. Mais chez les bourgeois, pas les paysans. Et puis, ça fait une trentaine d'années que je fais de la vannerie. Parce que j'étais gosse, à côté de chez moi, il y avait un petit vieux qui faisait de la vannerie. Et puis j'étais toujours près de lui, toujours. Ça me plaisait. Et puis un jour, l'université populaire à Queuve a voulu faire des cours. Et puis il faisait des cours sur la vannerie. Et moi, je me suis tout de suite inscrit, puis je suis allé faire ses cours. Et puis depuis là, l'hiver, je fais un peu des paniers. Voilà. Et puis comment est-ce que l'on dit la vannerie en patois? Eh ben, il sait. Ah ben ça dit Jacques alors. Ah non, il sait, la vannerie. Que les exposants. Donc si vous pouvez vous présenter un petit peu, dire qui vous êtes, ce que vous faites comme activité, ce que vous faites là, c'est de la cordonnerie je pense. Oui, mais je ne suis pas prêt. Ah bah il n'y a pas de mal, moi je repasse, de toute façon je suis là toute la journée. Ah, mais vous passez après. Je présente la chaussure, Si vous voulez, oui. fait main, de A à Z, tout à la main. Ah d'accord. Comme vous faisiez longtemps. J'ai appris ça, j'ai commencé en 1952. Puis voilà que j'ai appris ce métier-là. Maintenant, on ne peut plus pratiquer ce métier parce que c'est pas rentable. Bonjour Audrey Chèvre, j'habite à Halle, j'enseigne à des 4e années Armos, je suis enseignante primaire et à côté de ça, je suis aussi coordinatrice pour le patois dans les écoles jurassiennes. La tâche de coordinatrice veut dire que on s'occupe des cours facultatifs dans le canton du Jura, mais on est aussi intéressé et puis sensible à intéresser les classes au patois. Ça veut dire j'ai avec moi un bon réseau d'amis du patois, d'enseignants, de sympathisants du patois, d'enseignants retraités aussi. On se réunit régulièrement, tous les mois, à 2 mois, et puis on prépare des animations ensemble, des choses qu'on pense qui seront intéressantes dans les classes ordinaires.
Comment? Alors moi c'est Michael Maillard, je suis monitrice et présidente du groupe cantonal de danse folklorique du Jura. Donc en fait on a un groupe de danse qui est de tout genre du canton du Jura et on se retrouve tous les jeudis soirs où on apprend les danses folkloriques suisses. Voilà. C'est des danses folkloriques de dans le temps donc Non, alors ça peut être des danses folkloriques actuelles, il y a certaines qui sont encore écrites à l'heure actuelle dans certains cantons. C'est vraiment des danses dansées sur la musique folklore suisse. Vous êtes combien de membres? Alors nous sommes 14 membres, mais nous ne sommes que 6 actifs pour l'instant. Alors bonjour. Bonjour, André Gagna. D'accord. Et vous êtes à Cornol. À Cornol, ouais. Alors vous fabriquez des sabots de façon artisanale. Ah voilà, ouais. Puis il y a chaque pointure. Il y aura 100 ans en 2029 qu'elle existe. C'était déjà mes parents. Oui, ok. Qu'est-ce que je veux dire est-ce que ça se vend encore beaucoup, les sabots? Ben, ça se font pas mal, oui, mais c'est beaucoup pour carnaval. Et les clics de balles, basse-cour, j'en ai fait même il y a 2 ans pour l'Allemagne, sans payer aussi. D'accord. Est-ce que vous avez encore beaucoup de... Il reste encore beaucoup de sabotiers? Ah oui, il n'y a plus de sabotiers en Suisse. Ça fait déjà longtemps, ouais. Vous êtes le dernier sabotier de Suisse? Ouais. D'accord, oui. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que pour faire une paire de sabots en les faisant en série, régler les machines et tout, depuis le début à la fin, il faut 4h30 à 5 heures. Alors je suis Gabriel Voirol, je suis maire de Porrentruy encore pour quelques mois. Après quelques exercices, j'ai pu disons, amener en fait, mes idées au niveau de la ville et surtout de profiter de ces moments extraordinaires de rencontres que l'on a comme aujourd'hui avec les patoisans. Ah, le patois, on arrive à dire des choses en patois qu'on n'arriverait pas à dire en français. C'est vrai que ce sont des histoires des anciens qui sont des fois avec une simplicité mais avec une finesse qu'on n'arrive pas à traduire dans la langue de Molière. Donc c'est vrai que cette culture-là, elle est importante. Chez ma grand-mère qui parlait patois, mon père qui parlait patois, j'essayais de temps en temps d'intercepter quelques mots pour essayer de comprendre ce qu'ils disaient entre eux. Je suis bijoutière et je suis installée à Delémont. À Delémont, oui. D'accord. Et je suis en plus lithothérapeute, donc je travaille beaucoup avec les pierres et les bienfaits qu'elles peuvent... Lithothérapeute? Oui. C'est-à-dire le bienfait des pierres sur le corps humain, sur l'âme et l'âme et l'émotionnel. L'émotionnel. Oui. Ça veut dire que les pierres ont un magnétisme? Oui, c'est ça, elles peuvent transmettre des énergies. Ce sont des soins énergétiques. Donc, oui, que je fais, oui. Et puis, simplement le fait de porter des pierres en bijoux, ça peut aussi amener ces effets, ces bienfaits. Donc voilà pourquoi il y a comme ça, il y a beaucoup de pierres. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. Bonjour.
C'est la Société Jurassienne d'émulation. Du coup, on a des livres bilingues, français-patois. La société elle a été fondée en 1847. Du coup, c'est le 175e anniversaire cette année de la société. Et puis, elle a été fondée au départ par, on va dire, des patriotes jurassiens, dans un Jura qui était encore un Jura bernois, forcément. Et leur but, c'était notamment de promouvoir, de défendre la culture jurassienne. Et puis, cette société s'est agrandie petit à petit. Son berceau, c'était ici, à Port-en-Puy, en fait, à l'Hôtel des Halles, qui s'appelait pas encore l'Hôtel des Halles à l'époque. Alors, je fais la spécialité à Joulotte, les fameuses triflates. Alors ça consiste en quoi, dites-moi? C'est une pâte à beignets qu'on frit dans l'huile. Puis la spécialité, c'est qu'on la tourne avec un ustensile comme ça qui s'appelle le strifle. Est-ce que c'est pas toi le strifle? Oh, striflate et striflou, ça doit être bien pas toi. Hein. Est-ce qu'il y a une signification en français de... Aucune idée. Je ne peux pas vous dire. Corinne Gerber de Port-en-Puy. D'accord, ok. Pour les paysannes à Joulotte. Alors, ok. Pas trop, Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est des choses que l'on faisait traditionnellement à la maison, je pense. Oui, je faisais ça après pour à la Saint-Martin beaucoup. D'accord, ok. C'est quoi? C'est une machine à laver, un tonneau? Ça, ça c'est pour faire le beurre. Ah, voilà. Oui. Ils mettaient la crème et puis ils tournent jusqu'à ce qu'il y ait une palle dedans et puis ça bat la crème pour faire du beurre. Est-ce qu'on peut vous demander votre nom? Moi, je suis Philippe. Oui, mais vous êtes de où? Les bois. Oui. Et quel est votre métier? Oh, c'est une passion, c'est la boissellerie. D'accord. Est-ce qu'en patois, c'est un nom, non? Boisselier. Boisselier, Ouais. d'accord. Ok. C'est un métier qui se perd ou... C'est un métier qui se perd, qui a presque disparu. C'est pour ça qu'il faut essayer de transmettre ce savoir-faire. Et est-ce que vous avez réussi à transmettre ce savoir-faire? Moi j'ai eu la chance que mon grand-père m'a appris ça et j'essaie de transmettre à mes petits-enfants maintenant. Là, je fais aussi des râteaux, je ne sais pas si vous avez remarqué là. Alors pour fabriquer un râteau, on utilisait 3 essences de bois. Du hêtre pour le joug, du frêne pour les dents et les arceaux, et puis du tilleul pour le manche, parce que le tilleul ça fait beaucoup, c'est doux, ça fait pas d'ampoule. Le Kiosque Musique. Jean-Marc Richard. Bon jouet, fort ou intrus. Et avec plaisir, on retrouve des accordéonistes exceptionnels, la maman et le fils, c'est-à-dire Corinne et Jérôme Courbat, avec une subtilité mineure composée par quelques-uns des pères de l'accordéon jurassien, c'est-à-dire Claude et Michel Genet.
C'était pour Jocelyne Gasser. Évidemment, qui est là au premier rang. Alors allons-y, la rogacienne. Venez 2 secondes avec nous, parce que le patois c'est quelque chose que vous défendez, que vous illustrez magnifiquement, comme conseiller d'État, mais pas seulement, hein, parce que comme homme aussi. Pourquoi ? Parce que je crois qu'à l'image de ce kiosque à musique aujourd'hui, on essaie d'allier à la fois tradition et modernité. Je crois que ça vaut la peine de se souvenir d'où on vient pour savoir pourquoi on est là et où on a envie d'aller. Et je crois que le patois nous rappelle nos ancêtres, nous rappelle notre région, nous rappelle les combats que nous avons menés aussi dans cette région pour défendre notre identité. Et ça vaut vraiment la peine de défendre le patois. Le Joseph des patois de la Suisse romande a été approché il y a à peu près 1 an pour organiser une table ronde, enfin un après-midi d'études consacré au patois, pour qu'il y ait la dimension académique universitaire. Je pense que les efforts qui sont faits pour perpétuer cette tradition, perpétuer cette langue régionale, minoritaire, reconnue comme telle, je crois que dans la région, et je le dirai tout à l'heure,
beaucoup de choses qui se font. Ici, l'enseignement, je dirais, c'est le troisième point que je voudrais dire, on aimerait, avec mon ami Banatier, on aimerait dynamiser encore, aller plus loin dans l'enseignement du patois. Et pour ça, on a besoin d'une génération qui est née avec l'ordinateur. Donc cette écriture qui s'appelle l'ORB, l'orthographe de référence B, parce que Dominique Stich avait présenté d'abord une première version, l'orthographe de référence A, qu'il a corrigée par la suite. Donc elle ne veut pas remplacer les écritures locales, ce ne serait pas possible du reste. Ce serait vraiment un complément, et pour ceux qui veulent bien l'utiliser, pour ceux qui sentent le besoin d'une lecture, de lire des textes dans d'autres patois. Mais les écritures locales restent importantes. Je pense qu'on ne peut apprendre le franco-provençal qu'à travers un patois et à travers son écriture. Parce que je vais aussi dans des classes pour des animations en patois. Et dans ces classes, les enfants sont très intéressés par le patois, même s'ils ont 6-7 ans. Então, vamos a toate aqui, porque nós vais conhecer un pater, je suis un Romain Piter, j'ai 22 ans, et puis chambre à Bulle, en Creville. Et le terme de franco-provençal est évidemment ambigu, parce qu'il laisse peut-être entendre qu'on a un mélange de deux langues, du français et de l'occitan, du provençal. Ce qui n'est pas le cas, parce que ce domaine franco-provençal a sa propre originalité. L'année dernière, on était à 45 élèves dans 3 classes. Et tenez-vous bien, cette année, on a ouvert 2 classes supplémentaires. Et il y a donc 76 élèves pour tout Jura dans 5 classes. L'histoire des 3 petits cochons en patois, les trap-tepou. Mais si jamais vous ne comprenez pas, vous nous arrêtez, n'hésitez pas. Alors, elle était ico, trap-tepou. L'autre jouet arriva, poyo de Titi les majon de Yutmir. Au revoir mes enfants, bâtissez-vous une belle majon, mais prendre d'edge qu'elle fûche bi solide pour que le grand médecin loup ne puisse pas entrer vos menjis. Faire en sorte de faire vivre les différentes associations, de les faire échanger entre elles, puisqu'il y en a à peu près dans tous les cantons romans, il y en a en France voisine, et puis il y en a aussi du côté du Val d'Ost et du Piémont. C'est vraiment pour eux une occasion vraiment très importante de comparer ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient faire et de se donner des idées mutuellement. Alors, le patois, c'est d'abord une langue qui colle à la région qu'on habite, c'est une langue du cœur, et puis c'est aussi une langue qui permet des échanges nombreux à l'international. Vous voyez, on est 3 pays présents. C'est aussi une langue qui permet aux enfants, quand elle leur est parlée petit, de bien assimiler le cadre dans lequel ils vivent, qui colle à leur environnement, et qui fait, si on leur parle les 2 langues en même temps, donc le français et la langue régionale, eh bien, qui fait qu'ils développent plus vite et plus richement leur aire de broca dans le cerveau, ce qui ensuite leur permet d'apprendre plus facilement les autres langues. Qui parle encore le patois de nos jours? Eh bien, on est à peu près 130 000 sur les 3 pays à le parler. Alors qui, c'est extrêmement variable. Vous avez des jeunes qui l'apprennent à l'école, vous avez des anciens dont c'est la langue maternelle, vous avez des gens qui font du théâtre, vous avez des gens qui l'écrivent. Donc il y a un grand panel de locuteurs. Vous avez aussi des gens du pays et puis aussi de nouveaux venus qui s'intéressent à la langue de la région qu'ils ont choisie. Stoffer, ça pourrait être aussi le bonheur, un peu le bonheur de se retrouver, un peu bien sûr de retrouver ses racines, le patois sans quoi, pourquoi le patois, pourquoi il me s'est voté à choisir le patois, pourquoi il est venu sauver ses patois. Semble
aux États, Elisabeth Robin-Geiger. M. Charles Juillard, conseiller aux États, président du comité d'organisation. M. le maire de Porrentruy, Gaby Warhol. M. Villiers Nicolas, directeur de Raiffeisen, sponsor principal. M. le chanoine émérite, Jacques Evray. Une pensée et un grand merci à nos sponsors, l'Office fédéral de la culture, l'Office cantonal de la culture, la Loro cantonale et romande, l'ECA, etc., etc. Villiers, le président cantonal, Mesdames, Méchir, Hoya, les festivités de la fête romande et internationale des patoisins et des patoisins, ainsi s'y mettent. Il me réjouit de poyer vos heurcides de notre décanton du Jura. À nom des fédérations et vos anchois les plus moyens du liens, ils peuvent jouer vos écheveries, vos allées vêtues des moments fous, d'un grain chaud et car de ces embellis que vos top et top, il fait vos voyagerez le moyeu des somnis de votre croissé joué chino, dans la cité des prix sévères. Ainsi, est-ce que pour moi, à l'honneur et un plaisir tout particulier de vous apporter le plus beau salut de la Fédération jurassienne. Bienvenue à vous toutes et tous, amis et amis du patois, nous nous réjouissons de partager ensemble les retrouvailles en joie dans cette belle ville de Porrentruy. Merci et bon appétit. Alors je suis le chanoine Jacques Evray, chanoine honoraire. Pendant 20 ans, j'ai représenté le canton du Jura au diocèse de Bâle. Je suis actuellement retraité actif
en étant chapelain de Notre-Dame de Lorette. Voilà. Donc maintenant, puisque c'est la fête du patois, on va venir dans l'importance du patois, par exemple, dans l'Église. Est-ce qu'il a encore une... Est-ce qu'il a, je ne veux pas dire encore, est-ce qu'il a une importance? Alors il a une importance dans le sens que nous rejoignons les gens qui parlent cette langue et qui sont en somme ceux qui ont hérité cette langue de nos ancêtres. Et c'est donc bien là que nous plongeons nos racines. Et ces racines, ici dans le Jura, elles sont chrétiennes, bien sûr. Et donc le patois, forcément, comme toutes les langues d'ailleurs, est une des langues dans laquelle on peut célébrer aussi la messe et d'autres prières également. Est-ce que c'est d'abord uniquement folklorique ou bien est-ce que c'est encore plus profond que ça? Ah, c'est plus profond que folklorique. Bien sûr, il y a cet aspect ancien des traditions que nous maintenons et que les patoisans maintiennent avec cette belle langue. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, nous avons nos racines chrétiennes et autrefois, les gens vivaient leur foi et parlaient, priaient en patois. Ouais. Je sais qu'en famille, vous parlez patois. Ah oui, en famille, je parlais patois. Ma mère m'ébreussit en chantant une berceuse en patois. Elle m'a bercé en chantant en patois. Donc pour vous, le patois n'est pas un problème. Alors je l'ai appris en famille. Mon père parlait toujours patois. Il était maire du village de Queuve et aux assemblées communales, si on posait une question en patois, il répondait en patois. Il était parfait bilingue. Présidente de la Fédération romande et internationale des patois. On peut citer. Mesdames, messieurs, il vous souhaite les bienvenus d'Assimoti de Poratru. Et puis que Tchétcha me compreniche, Sabine de Jazé en principe. Mesdames et messieurs les invités, monsieur le chanoine Jacques Evré, monsieur le pasteur Mathieu Méria, chers amis patoisans d'Italie, de France et de Suisse romande, chers amis du patois, au nom de la FRIP, c'est-à-dire la Fédération romande et internationale des patoisans, et du comité d'organisation, j'ai le plaisir et le privilège de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette église sacrée. Ici, comment il est très content. Les marins pour l'électricité en que l'orgage. D'ailleurs, elle a vivement des langues, qu'elle est du but de spettegren disposé du Dieu. Est-ce qu'on a entendu? Et maintenant, c'est M. le pasteur qui va nous lire, traduire cet évangile en français. Les enfants ou une tête recevra le centuple.
et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Et quoi que ça? Nos premiers chanteurs, ou bien nos amis libérés, dit G-Euse. Là-dedans, c'est un G7. L'essentiel est le pays les plus riches du monde. H2 nous fait tant le G de tous les patois de langue romaine est pointe. À Ebito du Milan, c'était à Jérusalem de son espèce. Il y avait à Jérusalem des Juifs chrétiens de tous les pays qui sont aussi. Tous les pays qui nous dit ici Luc et Antiochie, nous les unir dans le langage. Et aussi les garder de Dieu. Ils se dit ceci pour lui à Jérusalem, et il y avait des gens que j'assieds partout dans ces rangs. Ils font feu, nous font chignon, que les commandants de le Saint-Esprit, digné monde et la Donna Marie. Où toutes les personnes pourront vivre comme des frères, dans l'amitié, la justice et la paix. Lui, notre paix, notre trahison. Un jour, la voix nous a appelés, Seigneur. La parole nous a créés. Nous voulons être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Et que nous voulons permettre la vie, nous serons aidés avec toi pour les cycles des cycles. Que ce Dieu veut jeter à vos mots, et dans vos durs, en votre grâce en Dieu. Moi, vous êtes en amitié et unité parfaite, pour les cycles des cycles. Que cette paix de ce Dieu peut jeter à vos mots. Que nous prions, bénis la paix, qu'elle n'allège j'accabudiment.
vous, Monsieur le Pasteur, nous vous payons la bénédiction. Le bon Dieu faisait un nouveau. Un vaut la première de si Nicolas de Flux, si patron de la Suisse, le bon Dieu vous blanche, le Père, le Beau et le Saint-Esprit. Un audit, ou un petit nez. Pour l'organisation de la mise en place du cortège, voici quelques informations importantes. Les vaccins sortiront aussi par l'entrée principale et se rendront à l'emplacement numéro 5. Et pour vous, on va sortir un peu de l'église, comment voyez-vous l'avenir du patois? Des patoisans. Alors c'est très compliqué de dire son avenir, il se perd forcément. Comme on ne le parle plus beaucoup, même dans les familles, les jeunes ne l'apprennent plus. Ou alors si on l'apprend, il manque la saveur qui vient de l'accent de ce patois qu'on répète et qui a cette saveur particulière. Et c'est ça qui manque. Alors c'est vrai que c'est une langue, je pense, qui aura du mal à se maintenir. Ou alors elle se maintiendra dans des expressions, comme nous avons maintenant en français plein d'expressions latines, de la langue latine. On ne parle plus de latin, mais tout le monde sait certaines expressions en latin, par exemple. Eh bien, ça va rester un peu comme ça, je pense. Des expressions, des façons de dire qu'on a du mal à traduire en français. Alors, Marcel Turler, je suis le président des patoisans fribourgeois et également le président des patoisans gruyériens. Je m'appelle Gisèle Panatier, je suis originaire des Volaines. Je parle le patois et j'ai étudié un peu sur les patois des Volaines et de Suisse romande. La fête des patoisans ici à Fort-Grandfried représente d'abord un grand rassemblement patoisan, puisque les patoisans sont relativement silencieux le reste du temps au niveau sociétal. C'est l'occasion pour eux d'entrer un peu plus en scène et d'être vus et entendus comme une force qui meule en Suisse romande. Nicole Jaton-Hermont, je suis présidente de l'AVAP, c'est-à-dire l'Association vaudoise des Amis du Patois. Alors, l'utilité du patois, eh bien, vu qu'il était accepté au niveau fédéral comme langue minoritaire, j'ai travaillé 7 ans pour arriver à cette solution de respect de cette langue qu'ils ont accepté la Confédération, que ça soit une langue minoritaire. Et le patois, alors, finalement, on doit maintenant poursuivre. Si c'est une langue minoritaire, on doit la travailler et la faire connaître. Servir. En soi, je ne l'utilise pas tous les jours. Il est clair que c'est un langage qui est du passé et je crois que c'est très utile de savoir qu'on a une relation avec notre passé. Personnellement, j'ai un grand-père qui parlait, je pense que ça me touche beaucoup et c'est malheureusement l'histoire qui a fait que les Bernois ont envoyé le canton de Vaud. Alors le patois, c'est la langue de la maison, la langue des jeux. Et puis à un moment où il a fallu commencer l'école, évidemment qu'il a fallu apprendre le français. Le français, je l'ai appris à l'école et non pas à la maison. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il y a eu une différence assez importante entre la langue de l'école et de l'apprentissage, le français, et la langue des jeux, de la maison, de la vie sociale, le patois. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent le patois sur Fribourg, surtout dans la région de la Gruyère, de la Grane, de la Glane et de la Bevèze. C'est un terroir. Finalement, c'est une langue
qui est connu et reconnu et qui est fort utilisé par tous les chœurs mixtes et chœurs d'hommes du canton. Ensuite, ils n'ont pas interdit le français, mais quand Napoléon est arrivé, il a amené la révolution. Les révolutionnaires n'étaient guère favorables au patois, mais plutôt au français qui était d'abord parlé par les gens entre guillemets bien et pas par les paysans, et puis d'autre part qui était plus international, on va dire. Ensuite, l'Église s'en est mêlée, la traduction de la Bible était faite non pas en patois mais en français, et dans les cantons protestants, c'est pour ça que le patois a disparu, parce que on devait comprendre ce qu'on disait, ce que disait la Bible en français et non pas en latin ou dans quelques patois. Pensez-vous que les jeunes ont un intérêt pour cette langue? Oui, il y a beaucoup d'intérêt puisque nous, on donne des cours de patois depuis cette année à l'école primaire, en 8H primaire, des cours d'incitation au patois qui sont intégrés dans le programme. Et les cours d'initiation au patois dans tous les CO du canton. Comme dans le Jura. Oui, on parle justement des CO qui sont allemands, puisqu'on est bilingue, hein, Fribourg. Alors le patois, il a un bel à me dire, parce qu'aujourd'hui, tous les chœurs mixtes, les chœurs d'hommes et les écoles nous demandent d'enseigner le patois à nos jeunes, parce qu'il leur manque de membres qui chantent. On chante un patois à l'église, on chante un patois dans les concerts, et on fait des théâtres en patois. Et on a besoin des jeunes qui parlent au moins le patois ou qui savent qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent le patois. Donc on a besoin que ce patois soit connu et enseigné. Le patois, à quoi sert-il? Le patois, c'est une langue. Et une langue, c'est toujours la plus belle expression d'une culture. Le patois, il vous donne une vision du monde, et chaque langue donne une vision du monde différente. Le patois donne une vision du monde particulièrement concrète et colorée. Alors le patois, c'est quelque chose de profondément humain et qui forme l'individu et l'identité individuelle et collective. Je m'appelle Ornella De Paoli, je viens du Piémont et je suis la présidente de l'association d'études de recherche franco-provençale FPI. FP comme franco-provençal. Voilà. Cette association a été fondée il y a 40 ans. Voilà. Et maintenant vous allez nous parler un petit peu de votre patois, qui est très riche, enfin comme tous les patois. D'où vient votre patois ou vos patois? Donc, nous on s'occupe des patois franco-provençaux des vallées du Piémont. Dans le Piémont, il y a plusieurs langues, ou dialectes si vous voulez, ou patois. Donc dans les Alpes, nous trouvons des patois franco-provençaux, des patois occitans et des parlers valsernes. Dans la plaine, il y a le piémontais qui est autre chose. Mon nom est Isabelle Chassot. Je suis conseillère aux États du canton de Fribourg, mais je suis là à la fois comme ancienne directrice de l'Office fédéral de la culture et ancienne conseillère d'État du canton de Fribourg en charge de l'éducation et de la culture. Ino Zaki Mounir du canton du Baoui. Je m'appelle Jacques Mounir du canton du Valais. Et oui, dei appris au patois di Meunus, Domeu et Chat depuis 2007. I maramele una patejana pour les iri wenga materneo. Pour elle, c'était la langue maternelle. D'abord, mon lien est d'abord un lien culturel, c'est un lien identitaire. Le patois représente un élément fort dans notre canton de Fribourg. Il représente un élément qui rassemble, un élément qui intéresse, un élément qu'il faut aussi maintenir. Le lien que j'ai eu, c'est assez rapidement. Nous avons une organisation cantonale des patoisans très active qui est venue me voir. J'étais jeune conseillère d'État pour un soutien pour le dictionnaire patois français. Et puis ensuite, qui est venue me voir, j'étais à l'Office fédéral de la culture pour la question de la reconnaissance du franco-provençal et du franc-comtois comme langue minoritaire. Tout du Mont Blanc, nous disons en patois arpitan ou franco-provençal.
Donc c'est tout autour du Mont Blanc avec la Savoie, le Val d'Ost et le Valais roman. Et puis toute la Suisse, le Jura, il est déjà un peu un dialecte d'Oil qui est un peu différent. Les patois changent bien sûr, mais voilà. Nous on a un patois qui est comme un peu celui des Fribourgeois, qui est très dans la bouche comme ça, très rythmé, un peu... voilà. Alors bonjour, je m'appelle Bruno Cobel. Alors j'ai un petit surnom aussi, le Barochet, parce que je viens de la Baroche, le Charmoille. Et puis voilà, je fais des sketchs, puis je fais partie aussi de la troupe de théâtre des Patoisans. Le patois ne sera pas défendu uniquement par en haut, il n'existera pas par la volonté uniquement des politiques. Le patois existe parce que les personnes le parlent encore et ont la volonté de le maintenir, mais aussi de le transmettre. Pas des livres, j'écris les sketchs, c'est moi qui les écris, ces sketchs. On a eu un extrait, j'ai un spectacle, puis là j'ai fait un extrait du spectacle en fait. Mais des livres, pas forcément, mais c'est vraiment, j'ai écrit les sketchs, mes propres sketchs. Francine Girardin, je suis teignonne, j'habite à Seigneur-Légier. Et puis je fais partie du comité de la Fédération jurassienne des Patoisans. Je suis la vice-présidente. Oui, mais j'attendais que le micro... Oui. On reprend, oui. Alors, je m'appelle Elisabeth Berchtold, je suis rédactrice au glossaire des patois de la Suisse romande et je représente cette institution au sein de la FRIP, donc la Fédération romande et internationale des Patoisans. Et j'ai coordonné le concours littéraire de cette fête des Patoisans. Oui, alors donc au glossaire des patois de la Suisse romande qui fait partie de l'université de Neuchâtel. Le but aussi de cette fête, c'est d'inciter les gens à écrire, à créer des œuvres en patois. Donc c'est pour ça qu'il y a le concours littéraire. Puis on récompense aussi les mainteneurs, c'est-à-dire les personnes qui font du travail, qui œuvrent pour le maintien du patois. Donc bonjour, je m'appelle Marianne Meillet, je suis donc présidente de l'Union des Patoisans en langue romane, donc un groupement de patoisans basé sur le territoire de Belfort, le pays de Montbéliard et le Nord-Franche-Comté. On se comprend parfaitement entre les deux côtés, d'ailleurs nos amis de Porrentruy viennent régulièrement à nos manifestations et on fait de même, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'aimerais souhaiter tout de suite particulièrement la bienvenue à nos invités. Madame Brigitte Favre, présidente du Parlement jurassien. Madame Isabelle Chassot, conseillère aux États du canton de Fribourg. Monsieur Martial Courtet, ministre de la Culture, de la Formation et des Sports du canton du Jura.
Madame Francine Girardin, présidente de la Fédération romande et internationale des patoisans, Monsieur Gabriel Voirol, maire de Porrentruy, Monsieur Maurice Jobin, président de la Fédération des patoisans, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Gabriel Voirol, maire de la ville de Porrentruy. Et bienvenue à toutes et toutes à Porrentruy. Rassurez-vous, je vais éviter d'écorcher ces magnifiques mots patois dont vous êtes les dépositaires et m'exprimer en français en toute humilité. Excusez-moi, à tous les niveaux, que ce soit fédéral, cantonal ou local. Et en ce sens, je vous remercie encore d'avoir associé le maire de Porrentruy à votre fête magnifique. Je terminerai en vous adressant ma plus cordiale reconnaissance. Et je tiens à vous féliciter non seulement pour la bonne humeur que vous avez amenée ici à Porrentruy ce week-end, mais aussi et surtout pour cet amour indéfectible que vous vouez au langage de nos ancêtres. Que vivent les patois de nos régions et Poche Vubi Frera. Dans les rues de Porrentruy, la foire, les expositions thématiques et de livres, de métiers et machines agricoles anciens, de chants, de danses qui ont étayé depuis hier les rues de la cité des Princes-Évêques. Je voudrais remercier aussi les participants, les artisans, les acteurs qui ont accepté d'apporter leur savoir-faire lors de notre manifestation. Je ne voudrais pas oublier non plus les mots que vous avez pu voir suspendus au-dessus de la rue du 23 juin. Ça nous a permis de montrer que ce patois n'est pas une langue morte, mais que ces mots sont encore utilisés. J'aimerais aussi remercier les personnes qui ont inscrit les mots sur les trottoirs. Vous en êtes peut-être même pas rendu compte, mais il y a des mots en patois sur les trottoirs. Un petit moment aussi maintenant de remerciement de manière plus générale à nos sponsors, à savoir l'Office fédéral de la culture qui nous a très largement soutenus. Et ici, un clin d'œil à Isabelle Chassot qui en était encore la chef de service au moment où nous avons discuté de l'organisation de cette fête. À la République et Canton du Jura, et je remercie en particulier le ministre Martial Courtet pour son soutien, à la Raiffeisen, à l'ECA Jura, à Swisscom et à la commune de Porrentruy aussi qui nous a largement soutenus. Voilà, chers amis, ça top au H2. Vous en remercie et que la fête feuille belle. Vive le patois, vive la fripe et merci de votre attention. Merci Monsieur Juillard. En prenant connaissance de la magnifique plaquette qui a été rédigée à l'occasion de la fête, alors je vous demande de l'accueillir, c'est Madame Brigitte Favre, présidente du Parlement jurassien. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à Porrentruy, Porrentruy. Et vous apporte les salutations du Parlement jurassien. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir dans notre canton pour la 17e édition de la fête romande et internationale des patoisans et je remercie le comité d'organisation cordialement pour son invitation. Celles et ceux qui n'ont pas lu mon petit mot de bienvenue dans le livret de fête de la manifestation se rendent au plus tard maintenant compte que ma langue maternelle n'est pas le français ni le patois, mais le suisse allemand. La prononciation des mots, la syntaxe, le vocabulaire, ce sont que quelques critères qui me trahissent et vous révèlent mes origines. Que vos efforts portent leurs fruits également à l'avenir. Longue vie aux patois, belle fête à vous toutes et à tous, amis patoisans. Le Betché a terminé. Merci Madame Favre. Et pour terminer, j'appelle quelqu'un qui a tenu à être présent pour saluer les institutions, les sociétés, les associations qui font vivre nos patois. C'est notre ministre de la Formation, de la Culture et des Sports, Monsieur Martial Courtet. Je vous prie de l'accueillir. Nous sommes donc extrêmement heureux, rassurez-vous, c'est le dernier discours officiel. Si les initiatives sont souvent régionales, les objectifs sont les mêmes partout. Transmettre un héritage linguistique et culturel, faire vivre les langues de nos cantons, de nos régions.
Il n'en est pas moins studieux puisque se tenait hier une table ronde qui se demandait quelle politique linguistique pour nos patois. En fait-on assez pour promouvoir et valoriser l'héritage linguistique de nos patois? La République et Canton du Jura, par le biais de l'Office de la Culture, soutient les associations, soutient les manifestations telles que celle-ci, soutient les maisons d'édition qui œuvrent à la valorisation du patois. Par ailleurs, le service de l'enseignement également promeut l'organisation des cours facultatifs de patois dans les écoles jurassiennes en partenariat avec la Fédération des patoisans. Preuve de l'intérêt pour le patois qui ne faiblit pas, il a fallu cette année scolaire ouvrir 2 cours supplémentaires à la rentrée. Nous avions 3 classes, nous passons à 5 classes. La tendance est donc positive, ça fait 76 enfants qui apprennent le patois. Félicitations à toutes celles et ceux qui travaillent à maintenir, à développer le patois et qui le transmettent aux générations futures. Merci de votre attention. Très belle fête à toutes et tous et poche chez vous. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Non, alors on va mettre les choses au clair tout de suite. Non, là, je joue carte sur table. Autant vous prévenir, je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Ah, là, je dis ça, j'en ai vu, au fond, je les ai vus. Ils ont un paysan qui arrive, ça y est, il va encore se plaindre. Non, comptez pas sur moi. D'ailleurs, vous en connaissez, vous, des paysans qui se plaignent? Hein? Oh ben, si vous en connaissez un, c'en est déjà un qui va assez bien. Ah, il y a du boulot, hein. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Elles ne viennent pas, c'est bizarre. Ouais. Eh ben ouais, j'ai des jumelles. Mais non, t'es obligé. Mais les domaines sont devenus tellement vastes. J'ai envie de voir le bout de la parcelle, ben il faut les jumelles. Ouais, c'est pratique ces jumelles, oui. Enfin, pratique. Question équipement. Et ça fait des frais supplémentaires. Tu restes là, toi, hein? Assez rapidement sur la scène. Le but du concours littéraire est de susciter la création d'œuvres dialectales de qualité. Il vise également à favoriser la pratique du patois et de faire connaître les œuvres des auteurs en dehors de leur propre région par des adaptations ou des traductions, et à obtenir des enregistrements qui illustrent la bonne diction patoise. Un grand merci à Madame Nicole Margot, présidente du jury vaudois, Madame Gisèle Panatier, présidente du jury valaisan, Monsieur Irénée Braillard, président du jury fribourgeois, et Monsieur François Rosset, président du jury jurassien. Merci aussi à Eric Flukiger, donc mon prédécesseur, qui m'a accompagné dans la préparation de ce concours, et à Francine Girardin, présidente de la Fédération romande et internationale des patoisans, qui a toujours été présente pour répondre à mes questions concernant le concours ou la fête. J'ai le plaisir de vous présenter tous ces enfants qui sont des enfants qui apprennent le patois dans les cours à option. Et ils sont venus renforcer la chorale des Edjola et des Teignons. J'espère que je dis juste. Voilà. Je
patoisans de la Gruyère, Madame Carmen Buchillier, Monsieur Jean Gachet. Pour la Fédération valaisanne du patois, des patoisans, Monsieur Jérôme Biola, Monsieur Édouard Burin. Pour l'Italie, le Piémont, Monsieur Ettore Caffo, Madame Pierrette Godin, Madame Sylviane Humer. Je félicite toutes ces personnes qui maintiennent le patois. Bravo à eux et continuez dans votre élan. Merci, merci beaucoup. Est-ce que je peux demander à tous ces mainteneuses et mainteneurs que je félicite de bien vouloir se regrouper au centre de la scène pour faire une photo? Bien. Patoisans, une telle manifestation, on peut appeler ça une fédérale. C'est une fête d'une certaine importance et il a fallu, disons, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et je demanderai à Gérard Bonvala, Christiane Lapère, Étienne Godard, Charles Juillard, Jean-Louis Gillon, Francine Girardin de me rejoindre. Je demanderai également à Gilbert Chavannes, Claude Hubleur, Marcel Bailly, Michel Stauff, Michel Chauffard, Louis-Joseph Fleury, Henri Cher, Audrey Cher, Valérie Montamon, Léa Buchwalder, la photographe, François Rosset, de me rejoindre. Je demanderai également à Elisabeth Berchtold ainsi que Marianne Meyer de me rejoindre. Où est derrière moi? C'est l'équipe qui a œuvré à la réussite de cette belle fête, je l'espère, pour vous.